Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir, pour un projet crochet de nouveau. J'avais plus trop envie de peindre, du coup là c'est vraiment le crochet qui est revenu. Et comme vous avez pu le voir aussi peut-être, je n'ai pas tourné de vidéo dans les dernières semaines, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines j'aurais dû sortir une vidéo que je n'ai pas sortie. Enfin j'aurais dû. Par rapport à la fréquence que je m'étais fixée au départ, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, j'avais pas sorti cette vidéo-là. Et je me suis dit que cette vidéo était une bonne occasion pour vous faire un petit peu aussi un format podcast de ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc déjà peut-être que je vais vous expliquer le projet que je voulais faire ici en vidéo, dont le commencement a été un petit peu laborieux. Je voulais faire une petite pieuvre toute mignonne là parce que j'ai toujours pas abandonné mon idée de faire des petites peluches ou des petits trucs mignons, même si je sais que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, ce qu'il y a de plus difficile pour un débutant je pense. Mais vraiment c'est ça qui me donnait envie de crocheter, donc je m'y suis essayée quand même, et puis je verrai bien ce que ça donne, et vous verrez aussi en fin de vidéo ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, en fait j'avais pas sorti de vidéo il y a 2 semaines, tout simplement parce que j'avais une amie qui était venue me voir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à l'étranger et du coup je vois assez peu mes amis de France, et c'est vrai que du coup quand ils sont là, je profite au maximum d'eux, et j'avais pas... Au début je m'étais dit on pourra tourner une vidéo, surtout que c'est quelqu'un qui est très créatif. C'était Valérie que vous aviez vu dans une autre vidéo où elle m'apprenait à coudre. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, et je m'étais dit qu'on pourrait faire des sortes d'interviews, surtout que les interviews c'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement parce que j'avais un podcast avant sur lequel j'interviewais des gens et j'adorais ça, vraiment je trouvais vraiment ma place là-dedans. Mais après le podcast en lui-même c'est un format qui m'a plus forcément attirée. J'avais besoin de quelque chose comme la vidéo qui soit plus, je sais pas, plus concret, je sais pas pourquoi, mais pour moi ça me paraissait plus concret. Du coup je me suis lancée dans le format vidéo, mais c'est vrai que je me dis que ça peut être une bonne idée d'interviewer des personnes sur leur créativité, sur leur processus créatif, sur ce qui les inspire et comment ils ont commencé et leurs difficultés, leurs erreurs, comment ils ont surmonté ça, comment ils ont surmonté peut-être leur peur de... Mon chat est en train de gratter sa litière pile au moment où je vous parle, donc si vous entendez gratter c'est normal. Oui, donc sur comment ils ont dépassé leur peur ou leur sensation que ce n'est pas assez bien ou pas assez tout simplement. Donc je réfléchis un peu à un format comme ça, mais c'est vrai que là, comme elle restait qu'une semaine et que encore une fois je la vois pas souvent, j'ai préféré vraiment profiter d'elle au maximum, et puis en plus on n'a pas vraiment eu le temps en fait. Donc il y a eu ça, et après quand elle est partie, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais peut-être moins d'inspiration que d'habitude. En fait quand je suis à l'étranger, j'habite en ville dans un appartement, et j'ai pas forcément trop l'occasion d'aller en nature, alors qu'en France en fait j'habite en plein milieu de la campagne et j'ai l'occasion d'aller me balader, j'ai un jardin, et en fait je passe mon temps, dès qu'il y a un rayon de soleil, je passe mon temps dans le jardin. Clairement je mets ma serviette ou mon drap dans le jardin et je ne bouge plus de là de toute la journée, et ça c'est quelque chose qui m'inspire énormément dans mon processus créatif, c'est de regarder les fleurs, regarder les couleurs, tout regarder en fait, observer les insectes, observer tout ce qui se passe dans la nature. Tous les printemps, je me dis je vais regarder les papillons sur les fleurs, je les prends en vidéo. Et puis les sons aussi, les sons du printemps, je trouve ça absolument incroyable et ça m'inspire énormément. Entendre les grillons, entendre dans les champs de colza le bourdonnement de tous les insectes qui viennent en même temps. C'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui me manque énormément aussi quand je suis en ville. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui coupe un peu mon inspiration petit à petit, parce que je peux plus vraiment me retrouver en nature, je peux plus vraiment me ressourcer là-dedans et trouver mon inspiration dans les toutes petites choses de la nature qui sont si belles. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo la dernière fois, tout simplement parce que j'avais pas vraiment d'idée de création. J'ai commencé un petit peu à broder quelques fleurs, etc. parce que
même en ville, il y a quand même des petites fleurs, des petits parterres de fleurs ou des arbres qui fleurissent, mais je trouve que c'est pas du tout la même ambiance et du coup ça m'inspire un petit peu, mais ça me nourrit pas vraiment, ma créativité comme me retrouver en campagne pourrait me nourrir. Et bonne nouvelle, je retourne chez moi la semaine prochaine. Je vais voir si ça rebooste un peu mon inspiration. C'est peut-être aussi tout simplement un moment où j'ai moins d'inspiration, mais comme ça arrive très souvent, moi c'est vrai que je marche beaucoup en phase. Parfois je vais créer pendant 6 mois et après je vais arrêter totalement. L'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est que du coup ça me pousse à créer et comme je vous l'avais déjà dit, ça m'aide aussi dans ma création parce qu'il faut que je trouve de l'inspiration pour pouvoir créer. Et du coup ça m'aide quand même pas mal, mais voilà, la nature me manque beaucoup. Après, cette fin d'année risque d'être un petit peu mouvementée parce que je termine mes études et du coup il y a tout ce qui va avec, quitter la fac, changer d'environnement, quitter mes amis. Donc peut-être que je vais un peu moins filmer et un peu moins publier que d'habitude. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Je sais pas en fait si j'arriverai à trouver vraiment du temps pour tourner. C'est vrai que c'est une période, j'attends cette période avec impatience. Ça fait 6 ans que je suis à l'étranger maintenant. Je termine mes études là et je suis vraiment impatiente de vivre cette période-là. En même temps, je sais que c'est la fin d'un cycle, donc pour moi c'est vraiment stimulant de me dire que voilà, je vais finir un cycle, en commencer un autre. C'est vraiment galvanisant pour moi, mais du coup je sais pas si je vais trouver le temps de filmer sur la création. Après, je sais pas si ça vous intéresserait et je sais même pas moi-même si je penserais à filmer ces moments-là. Mais peut-être que filmer la fin de ce cycle-là, même si c'est pas forcément en rapport avec la créativité, ça sera un moment qui sera important pour moi. Donc je sais pas si j'aimerais bien le garder en vidéo, garder des petits moments comme ça. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. C'est pas vraiment dans le thème de cette chaîne, mais je me dis que moi ça me ferait un souvenir aussi, que je pourrais la re-regarder. Je sais pas trop pour l'instant. Je vais voir en fonction de ce qui m'appelle ou pas. Je vais vous laisser avec la suite de ma petite pieuvre.
Donc ici, je suis en train de faire une recette de café dalgona. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une amie qui m'a montré ça il n'y a pas longtemps et vraiment c'est un pur régal. Je pense que vous connaissez, mais moi j'habite dans une grotte, donc je l'avais pas du tout vu passer. Et en fait c'est juste le fait de... Pour ceux qui connaîtraient pas comme moi, le fait de fouetter, alors là c'était du déca avec un petit peu d'eau et de le fouetter pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que ça fasse une mousse, et après je mets du lait d'avoine dedans et c'est incroyablement bon. Si jamais vous connaissez pas vraiment, goûtez ça parce que c'est un régal, et merci à mon amie qui m'a montré cette recette parce que j'en fais tous les jours maintenant. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, alors je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur le compte de Danse avec la Terre, et je vous dis à très bientôt.